Début 2016, un petit horloger suisse crée la surprise en présentant une montre mécanique très inspirée d'un modèle venu de Cupertino. Alors aujourd'hui on est chez H. Moser et compagnie pour découvrir la Swiss Alp Watch, une montre qui ressemble très étrangement à une certaine Apple Watch. Et si certains ont d'abord cru à une plaisanterie, la montre sera bel et bien produite et nous avons même eu la chance de l'apercevoir à Baselworld. Alors justement, c'était quoi l'idée de départ de cette montre ? Beaucoup de gens nous parlent des smartwatches. Ils nous disent « Ah, vous n'avez pas peur, les smartwatches, pour l'horlogerie traditionnelle ?» Moi, la réponse était de dire « Écoutez, c'est deux catégories totalement différentes. Et on peut bénéficier l'un de l'autre. » Donc c'était un peu un symbole, cette montre qui s'inspire du design un peu moderne des smartwatches, avec un mouvement hyper traditionnel comme c'est le fait Moser. Et ça donne ce produit un peu symbolique qui a fait beaucoup parler et que je trouve très beau. On a 4 jours de réserve de marche, c'est une montre manuelle, donc vraiment traditionnelle, on doit la remonter tous les 4 jours. Mais c'est sympa, pour moi c'est ce côté un peu interactif, cette connexion presque émotionnelle qu'on peut avoir avec l'objet. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas besoin de la recharger 3 fois par jour. Qu'est-ce que vous pensez de l'Apple Watch justement ? Je trouve que c'est un très bel objet, très intéressant en termes de fonctionnalité et le jour où ils auront résolu leurs problèmes de batterie, j'en achèterai un pour moi. Bon, l'Apple Watch a pas mal été critiqué quand même pour son esthétisme, son manque d'esthétisme justement. Du coup, est-ce que c'est pas un peu curieux de s'inspirer d'elle pour une montre ? Tout ce qui est nouveau est critiqué. Moi je vois, plus on est critiqué chez Moser, plus on vend. Et j'ai eu des remarques très intéressantes que j'ai lues après qu'on ait lancé la Swiss Alp Watch, de gens qui disaient justement qu'ils voyaient une analogie entre les deux produits. Ils disaient c'est quand même incroyable qu'on ait tous critiqué la Apple Watch quand elle est sortie et on trouve magnifique ce Swiss Alp Watch 12-18 mois plus tard. Avec une telle ressemblance, est-ce que tout ça n'était pas un peu trop risqué ? Oui, bien sûr, j'ai regardé avec mes avocats, je leur ai dit voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a un risque que Samsung, Apple ou je ne sais qui se retourne contre nous et on a fait une étude et puis on a dit non, il n'y a aucun risque. Le produit, encore une fois, si on les met les uns à côté des autres, est vraiment différent. Donc oui, il y a une ressemblance à cause peut-être des aspects ronds et un peu la forme de la glace, mais la couronne est différente, les proportions sont totalement différentes, les cornes sont différentes, c'est suffisamment différent pour que ce ne soit pas le même produit. Après, si Apple était venu en disant ils nous mettent des avocats et même si on est sûr de notre coût, s'ils nous disent vous n'avez pas le droit de commercialiser, on n'est pas capable de se battre. Mais en même temps, je veux dire, si moi je reçois une lettre d'Apple, je peux vous dire que je l'utiliserai. Donc je pense qu'ils avaient aussi, eux, étudié la chose. À votre avis, pourquoi Apple n'a pas de stand à Baselworld ? Vous pensez qu'ils ont peur des horlogers suisses ? Pourquoi ils viennent pas là ? Ils n'en ont pas besoin. Je pense qu'ils sont tellement forts pour créer leur propre marché qu'ils n'ont pas besoin de venir à Bâle pour se comparer avec d'autres marques. Ils ne se comparent pas, ils sont au-dessus d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez justement que les montres venues de Silicon Valley sont une véritable menace pour l'horlogerie suisse ? Pour une certaine gamme de prix, l'entrée de gamme, oui. Là où certaines personnes peut-être recherchent vraiment la fonction, l'utilité dans l'objet. Pour moi, c'est un objet connecté, encore une fois, c'est un instrument. Le terme de montre a été rajouté, je dirais presque que c'est du marketing en fait, c'est pour pouvoir les vendre plus cher. Les gens disent c'est des smart watch, alors qu'en fait c'est des smart instruments. Mais si on dit smart instruments, peut-être que le prix sera les gens sont prêts à payer la moitié du prix. Donc, Est-ce que vous pensez que les marques qui ont présenté des montres connectées l'année dernière, comme TAG Heuer, Bulgari, Frédéric Constant, elles ont eu une attitude un peu opportuniste ? TAG Heuer, pas du tout. Je pense que TAG Heuer, c'était juste, c'est très juste de faire ça, parce que c'est dans leur segment. Par contre, des montres mécaniques, des marques traditionnelles horlogères reconnues, qui vont chercher d'une manière très opportuniste à connecter un produit qui est intemporel avec une technologie qui est obsolète. Et ça, c'est presque ça que je cherchais plus à dénoncer au travers de la Swiss Alp Watch. Avec la Swiss Alp Watch, Moser a finalement bien réussi son coup de com'. On a été plusieurs fois, notre film est passé sur Bloomberg, j'ai été interviewé plusieurs fois chez Bloomberg, on a été chez CNN, on a été dans Forbes, Fortune, Times Magazine, tous des médias qui pour des petites marques comme les nôtres sont presque inaccessibles. Quand on lance un nouveau produit, super, vous avez une petite seconde ronde, ils vont jamais en parler. Alors que là, en lançant un objet un peu différent qui provoque, ça donne un angle intéressant pour en discuter, aussi bien économique que design, que autre. Mais pour pouvoir atteindre une clientèle qui n'a jamais entendu parler de la petite marque de Schaffhouse, H. Moser et compagnie, qui produit 1000 montres par année. Mais c'est important ça. Pour survivre, c'est nécessaire. Du coup, quand est-ce qu'elle sera livrée ? Quand est-ce qu'on pourra en voir sur les poignets Sur les poignets à partir du mois d'avril. Et elle coûte ? Il coûte, alors en euros je ne sais plus, mais en francs suisses 24 900 francs. Du coup je vous laisse la mienne, je garde la vôtre. La mienne fait beaucoup plus de choses, vous y gagnez au change. C'est clair, mais là je vais en avoir besoin pour mes clients. Là. Comme j'en ai qu'une, je vais être obligé de vous couper le poignet. Là. Ça, c'est un peu dommage ça.